La délibération suivante, je vais vous la présenter. Il s'agit d'un avenant au contrat que nous avions passé avec la société Opalia pour la construction et la gestion du centre aquatique. C'est un avenant qui était nécessaire pour deux sujets. Le premier sujet était une question de décalage de date dans le contrat. Il était prévu une livraison aux alentours du mois de mai, je crois, 2021. Compte tenu de ce qu'on a connu l'année dernière avec la Covid et des chantiers qui ont été arrêtés, l'avenant de date qui vous est proposé là est un avenant qui positionne la réception et la mise en service de l'équipement au 20 août, au plus tard, au 20 août 2021. Je dis au plus tard, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Mais il faut toujours être prudent dans l'ouverture d'une piscine. Des collègues ont ouvert des piscines un peu rapidement et ont dû la fermer quasiment 15 jours plus tard parce que tous les systèmes ne fonctionnaient pas. Donc je pense qu'il vaut mieux prendre un petit peu de temps, même si on teste tout. Le problème, c'est que le test grandeur nature, c'est quand tout le monde arrive. Et on ne peut pas tester juste à 5 ou 6. C'est quand l'établissement est exploité au maximum. Donc ça, c'est le premier avenant, c'est un avenant de date. Et puis après, il y a un autre avenant en fait qui devait être passé. C'était sur la question de l'accueil des scolaires, où en fait il y avait une question à un moment donné d'interprétation entre la question des créneaux scolaires, du nombre de classes et du nombre de séances en fait qui étaient prévues. Et donc en fait, on s'est rendu compte en cours de route que on avait minimisé le nombre de créneaux possibles. Et donc c'est en travaillant sur les plannings en fait du futur équipement que on a demandé à avoir 2 fois plus de créneaux scolaires que ce qui était prévu. Ce qui fait que Opalia nous propose donc évidemment, puisque il y a un paiement à faire donc pour la prise de ces créneaux. Donc le paiement précédent était de 18 000 € pour les créneaux tels qu'ils étaient prévus, puisqu'on multiplie par 2 le nombre de créneaux, le montant est de 36 000 €. Mais à l'inverse, le montant global ne changera pas, puisque dans l'article 3 qui vous est proposé dans cet avenant, le montant de 18 000 € a été déduit sur chacune des années sur ce qu'on appelle la contribution du C1-2, et donc en fait qui vient les 18 000 en plus sur les sommes du scolaire viennent en déduction du C1-2 qui est payé sur les 23 prochaines années, enfin les 23 années d'exploitation. Donc en fait globalement l'équilibre est exactement le même que ce qui était prévu au contrat initial. Je ne sais pas si j'ai été tout à fait clair, mais en tout cas, il n'y a pas de modification du tout sur la somme globale qui serait à payer à Opalia année après année. C'est un jeu de vase communicant. Voilà le sens de cet avenant qui vous est proposé. Y a-t-il de demandes de parole? Madame Egal. Je vais reprendre un petit peu ce qu'a dit Cécile. Donc, selon notre compréhension, l'avenant proposé donc, clarifie la rédaction relative au nombre de sessions réservées pour les scolaires. Ça ajuste le planning de mise en service et actualise les coûts. Bon, cependant, donc, les réponses apportées en commission méritaient des explications. Vous avez repris, puisqu'il s'agit de basculer en fait ces deux C1. Le montant reste le même, mais donc vous dites on a plus de sessions telles que les choses sont spécifiées aujourd'hui. Le projet piscine, elle a été décidé donc au cours de la mandature précédente. Bon, il a été présenté lors du conseil du 21 mars 2019. Sa mise en service intervient sur la nouvelle mandature. Et donc, il est nécessaire d'éclairer l'ensemble des élus, et par là même les viroflésiens, sur les coûts que cet équipement représente pour la ville de façon récurrente, la part qui entre dans le fonctionnement et la part qui représente un investissement. Pour que les élus, dans cette instance, puissent délibérer en connaissance de cause sur l'avenant, objet de cette délibération, et en mesurer la portée, la synthèse aurait dû comporter les données initiales et les changements apportés. Sauf à ce que les documents explicatifs supplémentaires nous soient fournis ce soir
bon, nous nous abstiendrons. Voilà. C'est pas la première fois qu'on a un avenant qui est proposé dans cette instance, qui fait pas référence, qui donne pas les images de ce qui était dans le contrat initial. Donc on n'a pas d'éléments suffisants là dans cette instance pour dire on est d'accord ou pas avec l'avenant. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir une autre approche dans la présentation des avenants. On doit être capable de comprendre ce qui est changé à travers les documents qui nous sont fournis. Donc pour cette raison, nous nous abstiendrons. Enfin, donc nous avons compris que les élus, comme le disait Cécile, ne seront pas membres du comité de suivi, comité de gestion, hein, pour poursuivre l'exécution opérationnelle du contrat. Nous serons attentifs aux précisions qui seront fournies lors de la présentation des rapports en commission CCSPL aussi, puisqu'il a été dit en commission que ce serait seulement en commission CCSPL que ces informations nous seraient fournies. Donc effectivement, je rejoins Cécile pour savoir si c'est bien seulement dans cette instance qu'on doit nous rendre des comptes ou si on ne doit pas avoir un retour vers la commission DSP. Voilà, je vous remercie. OK. Nous procédons donc au vote de cette délibération. Y a-t-il des oppositions? Oppositions? 4 oppositions. Merci pour les scolaires. Les abstentions, 3 abstentions. Je vous remercie.